Salut à tous, c'est Rodi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, j'avais dit que j'allais faire une vidéo en vous montrant beaucoup d'erreurs que font les gens, surtout les plus petits joueurs, en guerre de clan. Donc à chaque fois que je vais dans un petit clan pour faire une guerre de clan, eh bien, à chaque fois je vois toujours ces mêmes erreurs. Donc j'ai écrit le numéro de ceux qui se sont fait attaquer pour vous montrer les erreurs. D'abord le 8. Donc ici, lui il attaque au full dragon, mais il n'avait que 10 places en plus dans ses camps militaires, donc il a fait 10 barbares. Voilà, il envoie ses 10 barbares pour attirer le château de clan. Donc là, première erreur, il envoie ses 10 dragons tous en même temps au même endroit. Donc il a envoyé 9 dragons au même endroit, en sachant que les dragons vont être attirés par ici, ils vont faire le tour, comme ça, et l'autre partie va partir comme ça. Et très peu de dragons passeront par là, car les bâtiments les plus proches sont la mine, le réservoir d'or et la mine. Donc voilà, il envoie tous ces dragons d'un coup, et voilà, il envoie un sort de rage. Voilà, il envoie un deuxième sort de rage. Donc la deuxième erreur, le deuxième sort de rage ne sert à rien. On ne peut pas enrager deux fois les mêmes troupes au même moment. Et après il envoie un sort de soin. Donc je ne sais pas pourquoi. Il a envoyé ces trois sorts au même endroit, au même moment. Oui, les dragons sont allés vers le milieu du village, car ils ont été attirés par la trappe squelette. Mais il aurait dû économiser un sort de rage et le lancer ici. Et là il aurait pu faire les 2 étoiles, je crois. Donc là on sait bien ce qui va se passer. Il va réussir à faire les 50%. Mais la deuxième étoile, non, surtout pas. Voilà, le dragon ici tout seul ne fera rien. Les autres feront quelques pourcentages en plus, mais seront beaucoup trop loin de l'hôtel de ville. Et voilà, une étoile. Donc deuxième attaque sur le numéro 9. Donc c'est encore la même personne qui attaque, toujours avec sa même technique, 9 barbares, 10 dragons. Donc là il envoie ses 9 dragons en même temps, d'un coup, comme ça, en sachant qu'il avait déjà fait l'erreur dans son attaque précédente. Donc encore une fois, vous supposez que les dragons vont faire le tour en passant par ici et par ici. Donc là, les dragons vont être attirés par les troupes du château de clan et vont les détruire, ce qui va leur permettre un petit peu d'aller vers le milieu. Mais ça ne passera pas. Là, il envoie un sort de rage, un sort de saut, un sort de soin, pardon, qui ne sert pas à grand chose car il soigne un seul dragon et qui se prend des coups d'anti-aérien. Donc le soin ne sert quasi à rien sur ça, car les défenses anti-aériennes mettent beaucoup plus de dégâts que le sort de soin ne les guérit. Donc là, après il a envoyé un deuxième sort de soin qui ne sert à rien, car le dragon est mort la seconde où il a placé son sort. Et les autres dragons font le tour du village, car il a tout lancé en même temps, et les dragons se sont fait attirer par les autres bâtiments, et donc aucun n'a été au centre. Seul le roi ira par ici, mais il ne fera aucun dégât. Donc voilà, là malheureusement pour lui, c'était des réservoirs et des mines d'or, ici et ici, qui ont attiré les dragons. Donc les dragons n'ont pas su les détruire, car elles ont beaucoup de vie. Car si ça avait été des petites mines, il aurait pu faire les 50%. Mais non, c'était des réservoirs. Donc il a raté son attaque. Tant pis. Après, troisième attaque, c'est le numéro 11 qui s'est fait attaquer par le numéro 5 de notre clan. Donc alors, regardez bien. Ici, le château de clan est ici. Les défenses anti-aériennes sont là, à 3 en triangle. Et le propulseur d'air est ici, dirigé par là. Donc normalement, comme c'est en triangle, il faut lancer un dragon là et un dragon ici pour détruire ce bâtiment, les trois ici, et tout lancer pour détruire les mines d'or, pour que le dragon après soit attiré vers les trois défenses ici, et en mettant après un sort de rage, les dragons pénètrent directement dans le milieu du village pour détruire l'anti-aérien ici, les deux mortiers, puis directement aller sur l'hôtel de ville. Et ça aurait vraiment pu permettre de faire les 2 étoiles. Mais non, je ne sais pas s'il a regardé le village avant d'attaquer. Mais vous allez voir que lui, il attaque par en haut, donc au niveau du propulseur d'air. Voilà, il lance un sort de soin.
comme si les dragons n'avaient pas se faire repousser par le propulseur, comme s'il avait jamais vu cette défense. Donc il envoie tous ses dragons en même temps, il envoie son roi, et le propulseur d'air fait vraiment pas beaucoup de dégâts, mais repousse fortement les troupes, surtout les dragons, car les dragons sont extrêmement lents. Donc il envoie un deuxième sort de soin qui ne sert encore à rien, car le propulseur d'air repousse les dragons hors du sort. Et donc les dragons ici font le tour. Encore une erreur d'avoir tout lancé en même temps. Le propulseur d'air repousse tous les dragons. Il repousse le dragon, il a encore rassé son sort de soin. Il a lancé 3 sorts de soin qui n'ont servi à rien. S'il les avait lancés ou pas, ça n'aurait rien changé à son attaque. Il aurait fait une étoile quand même. Aucun sort n'a été bien placé. Voilà, on voit que les autres dragons ici font le tour du village. Il va réussir quand même à faire une étoile, mais sans plus. Enfin, il n'aura pas le temps de prendre l'hôtel de ville, même si le roi était aurait presque pu l'avoir. Non, il manquait peut-être un ou deux coups, non, 2-3 coups de dragon. Mais tant pis. En plus, numéro 5 à numéro 11. D'habitude, je dis aux gens de mon clan d'attaquer le numéro qui est en phase 2. Donc numéro 11 attaque le numéro 11, le 5 attaque le 5. Mais le numéro 5 a attaqué le numéro 11 et a fait une étoile. Donc voilà. Après le numéro 13, qui est attaqué par le numéro 10 de notre clan. Donc là, un village assez spécial, mais quand même très bon village pour la guerre de clans, car en HDV 7, la plupart des attaques se font en full dragon. Donc là, les dragons, si on envoie tout en même temps, bien sûr qu'ils vont être attirés, enfin ils vont faire le tour du village. Donc ils vont passer par là, comme ça. Et ils vont à chaque fois faire le tour et ne jamais aller vers le milieu. Sauf si on détruit d'abord des bâtiments comme ici. Si on envoie un dragon là, il peut détruire ça. Un dragon ici qui va détruire ça. Et on voit le reste qui va détruire tout ça, puis partir vers le milieu. Donc on va voir lui son erreur, c'était quoi. Donc d'abord il envoie son roi pour prendre les dégâts des tours d'archer. Donc moi j'aurais pas fait ça parce que les dragons tankent quand même assez bien. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc là les dragons attaquent les tours d'archer. Et il a fait l'erreur que j'ai dit qu'il ne fallait surtout pas faire. Là les dragons ne vont pas aller au milieu. Ah si. Ah si, car les dragons ici ont détruit les bâtiments. Ah bien il a eu de la chance pour ça. Car d'habitude les dragons, s'ils sont tous envoyés en même temps, ils vont ici, détruire ce bâtiment, puis celui-là, et ils font comme ça, et là ils font le tour. Mais là, comme certains dragons ont d'abord détruit ça, ceux qui étaient là sont partis par là. Donc voilà, il a eu de la chance pour ça, tant mieux, c'est bien pour lui. Là les dragons, un va attaquer un anti-aérien, mais il n'aura pas le temps de le détruire. Et l'autre, le mortier, il n'aura pas le temps de le détruire, enfin si, il aura le temps de le détruire, mais il se fera tuer par l'anti-aérien. Donc là, encore une fois, il a attaqué pas trop loin du propulseur d'air. Il aurait pu attaquer par ici et aller directement vers un anti-aérien, le détruire et détruire l'hôtel de ville. Mais non, les dragons ont fait le tour, ils se font ici propulser, enfin ils se font rejeter, ils se font pousser par l'anti-aérien, enfin par le propulseur d'air. Donc ça va lui coûter quelques secondes par dragon, enfin par coup pour le dragon. Donc voilà, il a réussi à faire une étoile quand même. Le numéro 10 attaque le numéro 13. Bon, ça va encore, on va dire. Mais il n'aura pas le temps de faire la deuxième étoile à cause de l'anti-aérien et de la tour d'archer. Donc, après, le numéro 14, encore attaqué par le même. Donc, on va voir son erreur, c'était quoi. Donc, il attaque par le bas. Donc, il envoie d'abord deux dragons. Il envoie ici d'abord deux dragons. D'abord un roi pour détruire le camp ici, un dragon pour détruire le camp ici, et après il envoie tout le reste directement. Donc encore une fois les dragons vont faire le tour du village et ne vont pas aller au milieu. C'est vraiment l'erreur que je vois dans toutes les guerres de clans quasi. Voilà, cette partie des dragons ne servira pas à grand chose. Son sort de soin ne servira à rien du tout. Les autres dragons vont encore une fois faire le tour, et donc ça ne servira pas à grand chose. Il met un sort de soin encore ici qui ne servira à rien du tout. Oui, vous voyez, rien du tout, car la vie du dragon ne se régénère pas. Aussi, ils ont été un petit peu au milieu, mais ils vont pas tenir longtemps, car ils se sont attirés par la mine d'or. Vous voyez, le dragon ici est mort. L'anti-aérien continue d'attaquer. Ici, le propulseur d'air les repousse, mais pas longtemps.
Et ici, pas de chance pour lui. Le dragon aurait pu avoir l'hôtel de ville, mais l'anti-aérien l'a détruit, enfin l'a tué d'abord. Donc il restera quand même, il restera sur ça une étoile et ne pourra pas faire mieux. Et donc dernière attaque, le numéro 15, attaqué par le numéro 7. Donc voilà, le numéro 7 qui attaque le numéro 15. Encore une fois, c'est pas très équitable. Mais il ne réussit qu'à faire qu'une étoile. Donc voilà, il envoie les archers ici pour sortir le château de clan. Il a envoyé pas mal d'archers quand même pour détruire, pour faire sortir seulement le château de clan. Il envoie ensuite un archer pour attirer les troupes. Et là, il envoie pas mal d'archers pour détruire le château de clan. Là, attendez, on va revoir ça quand même. Parce que c'était assez impressionnant. Les cochons niveau 1. Donc moi, je vous conseille de ne pas utiliser de cochons niveau 1. Car ils sont extrêmement nuls. Ils sont vraiment très fragiles. Une seule bombe et il n'y en a plus. Donc normalement, ça devrait être bientôt. Donc voilà. Il lance tous ces cochons comme ça. Et ici, il y a une bombe géante de niveau 1 ou 2, ici. Et hop, plus de cochons aux alentours de cette bombe. Donc il a bien perdu la moitié de ses cochons, alors qu'il avait lancé un sort de soin. Donc il a lancé un sort de soin ici, qui a été utile pendant quelques secondes. Un sort de soin ici, qui a été inutile. Pardon, qui a été inutile à cause de la bombe géante. Donc il lui reste que 2 ou 3 cochons pour détruire le reste des défenses. C'est impossible et donc il ne pourra jamais faire les autres étoiles. Il lance un sort de soin, mais ce sort de soin ne servira pas à grand chose car en plus le roi va les attaquer et donc le roi peut one shot directement un cochon, je pense, ou les tuer en 2 coups. Mais bon, ça ne change quasi rien. Donc voilà, il est à 45%, 49%, il fera une étoile grâce à ses archers. Et voilà, 50% tout pile. Numéro 7 contre numéro 15. Donc voilà, ce qui est assez drôle, c'est que le numéro 11 qui est attaqué, le numéro 10 et le numéro 11 ont été attaqués par le numéro 5. Donc c'est déjà très déséquilibré. Et le numéro 11 a décidé de se venger sur le numéro 5. Donc c'est assez drôle. Il lui a mis 97%. Donc voilà. Numéro 11 contre numéro 5. On va voir si lui a fait des erreurs ou pas. Mais je ne pense pas vu les 97%. Donc il attaque par là. Il envoie un dragon. Il envoie quelques dragons. Qui vont aller au milieu. Enfin qui vont... Voilà. Puis il envoie le reste de ces dragons. Car les dragons ont déjà fait un petit trou. Donc les dragons avaient déjà fait un petit trou ici. Et comme ils étaient attirés par le château de clan, les dragons n'allaient pas partir par là ou par là. Ils allaient directement être attirés par le château de clan. Et avec le sort de rage, ils vont directement partir vers le milieu, je suppose. Voilà, ils détruisent la mine. Et ils partent donc vers le milieu. Et voilà. Là, à ce moment-là, il se dit déjà, mon attaque est réussie, ça va. Donc il envoie un deuxième sort de rage. Il aurait pu le lancer ici. Ouais, il aurait pu le lancer ici pour enrager les dragons plus longtemps et plus de dragons. Mais il a déjà fait une étoile. La deuxième étoile sera faite dans quelques secondes. Voilà, il reste un anti-aérien. Il lui reste pas mal de dragons. Il lui reste un sort de soin. Donc voilà, les dragons avancent bien. L'anti-aérien fait quand même pas mal de dégâts. Voilà, non, je pense qu'il... Ouais, c'est pas le temps qu'il va faire, c'est l'anti-aérien qui va détruire ces dragons. Ah, 97%, il lui restait quasi rien. Je pense que c'est le dernier bâtiment qui restait. Oui, c'est vraiment le dernier bâtiment qui restait, l'anti-aérien. Donc dommage, GG à lui. Dommage pour notre numéro 5. Bon voilà, je ferai bientôt une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi. Mais je vais vous en faire une. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut!